Je m'appelle Sylvia Marat, je suis CFO, membre de direction des Forces Motrices Valaisannes et à ce titre, je couvre les finances, l'informatique et l'infrastructure. Dans ma fonction, je supervise les services informatiques de FMV. En 2017, on a décidé de faire une refonte complète des systèmes d'information de FMV. Et pour poser les socles de base, on a souhaité changer l'ERP. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a contacté Néo. C'était notre volonté d'être paré pour la transition énergétique, le changement au niveau du secteur avec une potentielle ouverture de marché, donc un développement des activités. Et pour pouvoir accompagner le métier dans ce changement, on souhaitait pouvoir offrir des services et une application informatique qui puisse y répondre, raison pour laquelle on a choisi SAP pour son innovation et sa capacité au changement. Ce qui nous a décidé est l'innovation, puisque S4 est une solution récente qui est encore en mouvement, qui va encore évoluer, et aussi pour la convivialité et l'approche utilisateur. Le premier critère était les connaissances de la branche, donc du secteur énergétique. Nous sommes une branche extrêmement complexe. Donc pour capitaliser et veiller au succès de ce projet, on souhaitait quelqu'un qui connaisse au moins les bases de notre domaine. Le deuxième facteur de sélection était les connaissances également des autres outils métiers, donc la possibilité de mettre en place des connecteurs et si possible des connecteurs existants. Et le troisième critère de sélection était de choisir un partenaire sur le long terme qui puisse nous accompagner dans les développements futurs. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est l'esprit d'équipe, le partenariat, le fait de partir ensemble dans une nouvelle aventure. Un planning extrêmement ambitieux, puisqu'on est parti en février 2019 avec le choix de l'intégrateur, avec objectif d'avoir un go live en janvier 2020. Alors le périmètre couvrait premièrement les besoins standards, donc la partie comptabilité, finance, gestion. Ensuite les besoins spécifiques énergétiques, avec notamment la mise en place de SAP Cloud Analytics. Et la partie ressources humaines, gestion du personnel avec SuccessFactors. Je dirais que la première force est l'esprit d'équipe. Ils ont été dès le départ à l'écoute des besoins et la volonté était de réussir ensemble. Donc c'est ce qui a, à mon avis, contribué au succès de ce projet. C'est cette proximité entre l'équipe de projet interne et l'équipe de projet Néo. Alors, le plus gros challenge est la réservation des ressources internes, puisque c'est un projet extrêmement demandeur en termes de ressources internes, mais également en termes de ressources vers l'intégrateur. Également prévoir des backups, puisque sur 10 mois, les demandes sont extrêmement concentrées. Et le deuxième risque qu'il faut maîtriser, c'est la partie financière. Donc l'enveloppe financière allouée pour ce projet, et des fois il faut dire non, ou peut-être plus tard, mais ne pas accepter des demandes dans le cadre de l'implémentation et les décaler. Alors le planning initial de 10 mois a été respecté, donc on a bien réalisé le Go Live le 6 janvier 2020. Par contre, c'est vrai que la contrainte pour pouvoir y réussir, c'était de coller au standard. Donc nous avons fait seulement 2 apartés au standard et on est fiers d'avoir une solution à 95% standard SAP aujourd'hui en production. On a eu des équipes extrêmement ouvertes, désireuses d'apprendre, donc à l'écoute des besoins. On a senti que cette aventure était une aventure pour les deux côtés.
Et je pense que c'est quelque chose qui a motivé les équipes des deux côtés à venir travailler et à vouloir relever ce défi. Merci Néo.